beaucoup en France. Foot, médias, immobilier, hôtels parisiens et plus récemment les banlieues. Mais pourquoi le Qatar investit-il en France? Le Qatar, c'est un petit pays très riche et donc très vulnérable. Il est dans une situation géopolitique extrêmement tendue, coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc il essaye de tisser des relations les plus solides possibles avec des pays qui pèsent sur la scène internationale. Et il a choisi la France. Ce n'est pas le Qatar qui est parti toquer à la porte des banlieues, mais c'est davantage les banlieues par le biais des élus de la diversité qui sont partis au Qatar pour pouvoir quémander des fonds. L'émir a vraiment été tout de suite séduit par cette idée de création d'un fonds d'investissement pour les banlieues. Lui, ce qui l'intéressait en premier lieu, c'était des créateurs d'entreprises ou des entrepreneurs qui avaient des idées mais qui rencontraient des difficultés quant au financement. Ce fonds d'investissement, il faut comprendre, il a suscité un énorme engouement, un énorme espoir dans les banlieues. On est passé du rêve américain au rêve qatari aujourd'hui. Le Nil, c'est le rêve de Salim, cet habitant de Clichy-sous-Bois, porteur d'un projet qui attend toujours l'aide pour ouvrir son resto péniche. Je suis jeune entrepreneur, je suis issu de la banlieue. Si les banques françaises ne sont pas capables de m'aider et que le Qatar veuille bien m'aider, moi je prends. Bah, toujours pareil, moi je relance l'ambassade pour savoir où est-ce qu'il en est mon dossier, mais toujours pas de réponse. Que ce soit de l'argent du Qatar ou de la Roumanie, j'en ai rien à faire. Alors comment expliquer qu'un an après, ça coince toujours? Tout ce qui vient du monde arabe est perçu avec de la suspicion, de la méfiance et une implication davantage du Qatar dans un sujet sensible, à savoir les banlieues, était peut-être l'implication de trop pour un certain nombre d'hommes politiques. Aujourd'hui, c'est plus un fonds qatari, mais un fonds franco-qatari à hauteur de 50%, 50%, et il n'est plus destiné uniquement aux banlieues, mais à tous les territoires déshérités de la République. Pour Nabil et Nasri, le Qatar investit sans arrière-pensée politique. C'est avant tout du business. Simplement, le Qatar, s'il avait un intérêt, c'est un intérêt économique, comme il l'a dans l'immobilier, comme il l'a dans le luxe, comme il l'a dans le sport. Ça lui permet de renforcer son rayonnement et son prestige. Si le Qatar perçoit qu'il y a davantage à perdre qu'à y gagner en investissant en France, vous inquiétez pas. Non seulement ils se retireront, mais il y a d'autres pays européens qui accueilleront avec grand intérêt et beaucoup de plaisir les fonds qataris. Donc, le Qatar n'est pas là pour financer les mosquées, mais bien davantage pour pouvoir densifier son rapport avec la France dans le domaine économique et dans le domaine politique. Ce fonds qatari serait le bienvenu dans des quartiers où le taux de chômage est souvent proche des 50%. Que ce soit les élus ou les porteurs de projets, ils ne baisseront pas les bras. Et de là, si on pouvait délivrer un message à cette classe politique française, qui est aujourd'hui responsabilité, mais aussi à la droite, c'est n'ayez pas peur de la banlieue. La banlieue fait partie de la France. La banlieue, c'est maintenant. Tant qu'ils ne m'auront pas dit Monsieur Salim, c'est pas vrai, il n'y a pas de 100 millions, il n'y a rien pour vous, je ne lâcherai pas. Voilà, c'était un reportage de Mohamed Mezreh, à qui je donne tout de suite la parole.